Monsieur Bourguignat, la parole. Monsieur le maire, chers collègues, ce bilan de rentrée est l'occasion de rappeler notre désaccord sur les rythmes scolaires. Vous refusez que nos écoles publiques reviennent à la semaine de 4 jours, qui permet pourtant aux enfants de se reposer le mercredi matin, facilite la vie des familles et favorise les activités extrascolaires. Et nous nous étonnons plus particulièrement de votre refus de consulter les parents. Après tout, la démarche serait démocratique. Et les parents connaissent quand même mieux que la mairie leurs enfants. Nous rappelons que Dijon est isolé en France, puisque 85% des communes qui représentent 80% des enfants sont revenus à la semaine de 4 jours. Mais Dijon est également isolé dans la métropole, puisque des villes comme Chenôve, Thalan, Chevigny, Saint-Apô, Quetigny, Longwy ont consulté les parents et sont revenus à la semaine de 4 jours. Sur les autres points abordés par Madame Dylaine Ségère, nous sommes globalement en accord. La sécurisation des abords des établissements doit continuer à être une priorité. À cet égard, nous rappelons notre proposition de voir étendu le dispositif Sécurécole aux établissements privés sous contrat qui le souhaitent. Il représente 2 969 élèves qui ne sauraient être oubliés. Nous approuvons le dédoublement des classes de CP et CE1 en REP, impulsé par le ministre de l'Éducation nationale. Bien sûr, cette mesure pose parfois des questions matérielles aux communes, mais l'enjeu est tellement important. Il nous concerne tous. Et à nos yeux, il faut mettre le paquet sur l'école primaire. Parce que c'est au début du cursus scolaire que tout se joue et qu'un enfant en difficulté peut, si vous me permettez l'expression, être rattrapé à temps. Ça, c'est vrai en REP et c'est d'ailleurs vrai dans tous les quartiers. Et c'est presque une question de société qui nous est posée. Sur la restauration scolaire, nous notons l'effort fait sur le bio, mais néanmoins, moi, à Dijon comme ailleurs, je m'interroge sur la capacité de concilier le bio, les circuits courts et le commerce équitable. Est-ce que ces 3 objectifs qui sont louables sont vraiment cumulables? Y a-t-il suffisamment de producteurs bio équitablement rémunérés dans notre région pour répondre aux besoins? Faut-il aller chercher le bio très loin ou privilégier l'agriculture conventionnelle de qualité et de proximité? Voilà des questions délicates, intéressantes, à se poser collectivement dans le cadre du projet TIGA porté par la métropole et récemment validé par le Premier ministre. Voilà quelques commentaires sur la rentrée scolaire et avec vous, nous souhaitons bien évidemment une bonne rentrée scolaire aux 13 000 petits Dijonnais scolarisés dans nos écoles. Merci de votre attention. Merci, M. Bourguignat.